Aujourd'hui, on va se retrouver à Europa Park et on va découvrir une grande zone où on va pouvoir découvrir toutes les maquettes qu'il y avait à Europa Park. C'est parti. Vous allez me suivre et vous allez voir qu'on va avoir plein de maquettes et vraiment énormément de choses. Comme là, on va avoir la maquette du Chronazar. La maquette du Chronazar qui a été placée ici, qui était à la base justement dans l'hôtel et qui a été déplacée. Et en vrai, c'est incroyable. Vous allez voir, il y a plein d'autres choses. Ici, on va retrouver la maquette de Vodan et de Bluefire. Ça, c'est juste exceptionnel, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est incroyable. On continue, on va arriver direction Rulantica. Et Rulantica, sa maquette, elle est juste géante. Elle est incroyablement grande. C'est juste incroyable de comment elle est aussi grande. Et bien du coup, continuons, parce que maintenant, il faut savoir qu'il y a vraiment plein de choses exceptionnelles. Comme la maquette de l'entrée d'Europa Park en Lego. En Lego. C'est pas incroyable ça quand même? Genre c'est full Lego, il y a que des Lego de partout. Ça a été super bien reproduit. En fait, ça me fait un petit peu penser à Minecraft. À Minecraft, on va retrouver pas mal de choses comme ce genre-là. Et là, si on continue, on va avoir la petite maquette d'Eurosat qui était placée à la base au niveau de Euromir. Non, en vrai, c'est incroyable. C'est la première maquette qui a été faite en 1989. Ici, avec la grotte qu'on va retrouver ici, la grotte qui est le quartier autrichien du parc, avec le train rapide et plein d'autres choses comme ceci. C'est vraiment incroyable. Retrouvons-nous au quartier italien. Et le quartier italien, c'est pas un quartier italien sans un théâtre. Et un théâtre vraiment exceptionnel qui est vraiment stylé. Et si on continue à avancer, parce que vous allez voir c'est géant, il y a beaucoup trop de choses, que ça soit en bas, il y a même un étage. Là on va même retrouver du coup la grande maquette de Batavia. Là on a les petits morceaux. Trouver la géante maquette de Batavia qui est posée juste ici, qui était à la base à Rulantica. Et maintenant continuons, parce que évidemment c'est pas fini et on va juste monter d'un étage. Et quand on va monter d'un étage, on va pouvoir retrouver la maquette de plein d'autres choses. Je vais pas te spoil, tu vas voir par toi-même, tu vas voir, c'est incroyable. C'est parti, on va monter les escaliers. Pour arriver tout en haut, on va découvrir la maquette d'Eurosat derrière vous, encore une fois. Ça, c'est justement la maquette, une des suivantes qui a été faite. Ça, c'est vraiment stylé. Et si on continue à avancer, si vous reculez vers moi, on va retrouver le premier siège de Eurosat. Et ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Si on continue à avancer, il y a plein d'autres choses. La maquette de l'Eurotower du quartier français. Celle-ci, elle est toute petite, elle est vraiment sympathique. On a plein de maquettes de plein de petites attractions comme les bûches. Et là, on a l'immense maquette de Voltron Evara. Si ça, c'est pas exceptionnel. Alors celle-ci, je pense qu'on ne peut vraiment pas leur enlever. C'est cette magnifique maquette. Elle est juste exceptionnelle. Petite maquette de Poséidon qui date des années 2000. Ça, c'est une nouvelle attraction qui a été faite, justement en 2025. C'est le Grand Prix de Ed et Edda. Et là, attendez, on a un truc exceptionnel. Europa Park a envoyé Ed et Edda dans l'espace, le savais-tu? Et je te présente justement ce qu'il y a été envoyé avec la petite caméra au-dessus. C'est vraiment incroyable. Et là, on peut retrouver Ed et Edda accrochés. Je te mettrai des images à l'écran, tu verras. Franchement, c'est vraiment trop stylé, c'est hilarant. Maquette de Euromir. Alors celle-ci, beaucoup de gens ne savent pas que c'est Euromir, mais on peut vite le retrouver avec ses rochers et justement son petit truc en mode on tourne en rond au milieu. Donc franchement, c'est vraiment cool. Sur cette maquette, c'est un petit peu bizarre parce qu'on va retrouver des crevasses et tout à l'intérieur. Et j'ai un petit doute au niveau d'Euromir de comment ça se passe exactement. À suivre dans ces prochaines années sur la suite de Euromir. Et maintenant, on va discuter des 50 ans. Là, on a tout ce qu'on va retrouver des 50 ans. Et il y a même moi qui a pu signer. Il y a même moi, j'ai pu signer juste ici, là, comme vous pouvez le voir, il y a écrit Lucas. J'ai pu signer. C'est pas vrai, hein, c'est pas moi. Hein. Commencez pas à crier au drame, c'est pas moi. J'ai rien à faire là-dedans. Hein. Là, on a les petites roues de Vodan. En rouge, on a les roues de Bluefire. Et juste à côté, on a les roues de Silver Star. Ça, c'est juste vraiment incroyable. Et ça y est, on arrive vers la fin. Et la fin, elle nous amène à une des premières maquettes qui a été faite par Europa Park en 1950. La maquette du bobsleigh. Ah ouais, la maquette du bobsleigh, elle est quand même très 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 grande. Et comme vous pouvez le voir, c'est un sacré machin. C'est exceptionnel. Enfin bon, voilà. Et là, on a les petits trucs. Ça, c'est vraiment des toutes petites bases de maquettes. Les tasses en 1985. On a même la maquette de Rulantica. C'est les petites maquettes des jeux pour les enfants. Là, on a la petite maquette d'Arthur et les Minimoys.
Et puis voilà. Bon, on a un petit peu fait le tour. J'ai essayé de t'amener un petit peu partout. J'espère que la vidéo t'a plu. Si t'as la moindre question, tu la poses en commentaire. Je te laisse mes réseaux sociaux à droite, à gauche, un petit peu partout. Tu peux aller voir. On est bientôt 100 000 sur Instagram, bientôt 100 000 sur YouTube. C'est exceptionnel. Merci beaucoup à vous. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like. Ciao!